Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous me voyez, je m'appelle Odiane. Bienvenue sur ma chaîne où je propose du contenu majoritairement lifestyle, des vlogs, etc. C'est la première fois que je fais une vidéo face cam comme ça et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Et je profite de l'occasion pour vous souhaiter une très belle année et que Dieu vous accorde la paix et la joie. Que cette année soit une année d'accomplissement pour vous. C'est ce que je pense en fait. Je pense que 2026 c'est une année d'accomplissement. But I'll be on it always, always and forever. Je vais commencer la vidéo en me présentant. Du coup, je m'appelle Odiane, j'ai 22 ans, je suis d'origine béninoise et je suis étudiante au Canada depuis 4 ans maintenant. Je viens de finir ma dernière session, donc je vais graduer bientôt par la grâce de Dieu. Et je suis sur les réseaux sociaux depuis un petit moment et sur YouTube depuis juste l'année passée. La dernière fois, j'ai remarqué qu'on était 150. En fait, quand j'imagine 150 personnes, je trouve ça énorme. Et en fait, YouTube, je trouve ça vraiment énorme. Donc, je suis vraiment reconnaissante et j'espère que vous aimez toujours mes vidéos et que 2026, j'aurai la force de poster plus souvent. Du coup, pourquoi cette vidéo? J'avais envie de commencer l'année en parlant un peu plus de moi, de mes objectifs, en faisant un petit retour sur 2025 et comment je vois mon année 2026. Et pour moi, cette vidéo sera peut-être une preuve quand j'aurai réussi, peut-être une vidéo de manifestation, pourquoi pas, qui sait. Donc voilà, cette année, une de mes résolutions, ou je pense que c'est vraiment ma résolution, c'est de ne pas souffrir. Vous voyez, des fois on oublie en fait qu'on n'est pas venu sur Terre pour souffrir. En tout cas, moi je pense qu'on n'est pas venu sur Terre pour souffrir. Et du coup, je vais vous faire un petit retour sur mon année 2025 qui n'a pas été facile du tout. Vraiment, c'était une année très longue. J'ai trouvé cette année hyper longue. J'ai vécu beaucoup de choses. Faut savoir que moi, chaque début d'année, je fais mon vision board. Et je pense que les trucs les plus importants que j'ai réussi à faire en 2025, c'était d'aller à Banff, qui est une ville du Canada. Dans une des provinces du Canada, en Alberta, je pense. J'ai vu ma famille, donc je suis partie au Bénin. J'ai voyagé 2 fois. J'ai revu ma famille et mes amis, c'était très important pour moi. Quoi encore? Quoi encore? Quoi encore? C'est fini? Jeter un coup d'œil au vision board. Pourquoi je me perds en fait? Je suis sûre que j'ai fait plus de choses que ça. Je me suis lancée sur YouTube. Comment pourrais-je l'oublier? J'ai eu assez de partenariats, je ne m'attendais pas à ça. Je voulais absolument atteindre 10 000 abonnés sur TikTok. Échoué. Mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même eu assez de partenariats et vraiment ça, je suis hyper reconnaissante pour ça. Je m'attendais vraiment pas à ça. Comme j'ai dit, je suis allée à Banff, j'ai vu ma famille, mes amis. Voilà, j'ai rencontré de nouvelles personnes. En gros, c'était quand même une très belle année. Honnêtement, on va pas cracher dessus. C'était une très belle année. L'année passée, j'étais vraiment dans l'optique où je voulais glow up physiquement, trouver ma coiffure signature, mon parfum signature, changer ma garde-robe, avoir mon style, etc. J'étais vraiment beaucoup dans le physique. Je prenais énormément soin de moi et je le fais toujours sur les autres réseaux. Peut-être vous voyez, je suis tout le temps en train de faire ma skincare parce que je pense que le fait de prendre soin de toi physiquement t'aide à aller mieux mentalement ou peut juste améliorer ta qualité de vie. J'étais vraiment beaucoup dans le physique. J'ai amélioré ma peau et tout sauf la gym. Vraiment, je ne sais pas comment les gens font pour être disciplinés à la gym. Mais chapeau, vraiment, je vous admire du plus profond de mon cœur. Je trouve ça incroyablement difficile. Petite parenthèse. Mais bon, on continue. Du coup, en 2026, j'ai vraiment décidé de me recentrer sur moi. Pas physiquement, mais ça ne veut pas dire que je néglige le physique et tout. Je vais continuer à prendre soin de moi physiquement, je trouve ça très important. Mais je veux me recentrer sur moi. J'ai beaucoup donné de mon énergie aux gens en 2025 et je pense que cette année, c'est le moment de me reconcentrer sur moi, de mettre tout sur moi parce que je suis la personne la plus importante de ma vie. Bref, et je pense que pour faire ça, il faut que j'apprenne à me connaître, à mieux me connaître en tant que personne d'abord, mais en tant que femme. Je sais que pour avoir le niveau de vie auquel j'aspire ou le niveau de succès auquel j'aspire, il faut que
je change des choses dans ma vie présentement. La dernière fois, je lisais un livre où c'était écrit que notre niveau de succès dépasse rarement notre niveau de développement personnel, car le succès est quelque chose que nous attirons selon la personne que nous devenons. Et je me suis dit que ça fait tellement de sens. Mais bon, comme je le disais tantôt, j'aimerais apprendre à beaucoup plus me connaître. Je ne sais pas encore comment, mais c'est mon but cette année. Je veux vraiment prioriser mon bien-être intérieur. Cette vidéo va peut-être parler beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes, mais je pense que tout le monde peut quand même tirer une petite leçon. La dernière fois, je me suis retrouvée par hasard dans le live d'une créatrice de contenu sur Instagram où elle parlait du fait que les femmes noires aiment performer. C'est comme si la société nous avait modelé dans le but de performer, que ce soit au boulot, dans nos relations amoureuses, amicales, sociales, peu importe, en tout cas, on veut tout le temps performer. Par exemple, tu es en couple avec quelqu'un, la personne ne t'offre pas des fleurs tout le temps, ou la personne te, te donne pas les choses que tu as envie de recevoir. Qu'est-ce que toi tu vas te dire? C'est, en tout cas, pour certaines femmes, pas toutes les femmes. C'est ah ok, s'il me donne pas ci, c'est parce que je fais pas assez ça. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te tuer encore plus à la tâche. Tu vas vouloir donner plus. Or que c'est pas comme ça que c'est censé marcher. Dans toutes les relations, peu importe, dans toutes les relations, tout marche sur la réciprocité. Donc si quelqu'un ne te donne pas quelque chose, tu arrêtes de lui donner. C'est censé être comme ça, c'est censé marcher comme ça. Après l'amour, vous savez, c'est autre chose. Mais en tout cas, on aime beaucoup performer. Et je pense que une des causes qui occasionne cela, c'est le fait de ne pas se connaître assez. Quand tu te connais assez, tu sais que moi, Diane, je veux ci, ça. Parce que je mérite ci, ça à cause de ci, ça. Si telle personne n'est pas en mesure, n'est pas capable de me donner ça, je bouge. Et c'est pour ça que je veux apprendre à mieux me connaître. Il ne s'agit pas forcément d'amour, il s'agit de plein d'autres choses. Il s'agit de juste être beaucoup plus épanoui. Je pense que quand tu te connais, tu es plus épanoui. Tu sais ce qui peut te rendre heureuse quand tu es triste, donc tu le feras. Maintenant, si tu es triste et que tu sais pas ce qui va te rendre heureux, il y a des gens qui n'ont pas de hobby, vous imaginez. Ils se disent, ah, moi je sais rien faire, ou moi j'aime rien faire, mais c'est normal, parce que tu ne sais pas, tu n'apprends pas, tu veux pas découvrir et tout. Et je pense que c'est ça le problème. Et quand je parle de se connaître, je parle pas seulement de connaître les qualités et les défauts, je parle de connaître les traumas. C'est important. Et ça, je sais qu'il y a un livre qu'on m'avait offert, c'est les 7 blessures qui empêchent d'être soi-même. J'ai commencé mais j'ai jamais terminé. Je pense que je vais carrément le reprendre. Et c'est vraiment un livre qui t'aide vraiment à savoir de quelle blessure tu souffres. Et je pense qu'il y a l'autrice ou l'auteur a sorti un autre livre et dont le titre est Comment guérir les blessures. Donc les 7 blessures là en question. Et je pense que je vais les lire tous les deux. Et tout. Et je pense que c'est important de connaître ces traumas. Comme ça, tu rentres pas dans la vie de quelqu'un où tu gâches pas tes relations amicales à cause de tes traumas. Parce que oui, quand tu es traumatisé, quand tu as des blessures et tout, c'est plus les blessures là qui te façonnent et qui montrent quelqu'un d'autre que tu n'es pas. Donc ça va juste entacher tes relations, ce qui est pas bien, tu vois. Donc c'est important de guérir ces traumas aussi. Et tout le monde n'a pas peut-être les moyens d'aller en thérapie ou d'aller consulter. Donc lire. Et ça, c'est un de mes objectifs pour la nouvelle année, c'est de beaucoup lire. Actuellement, je lis le Miracle Morning de Al. J'ai oublié le nom. En tout cas, c'est Al quelque chose et tout. Je vais vous l'écrire et tout. Et il parle de comment le fait de se réveiller tôt peut t'aider à réussir dans ta vie. Ça a l'air bizarre de le dire comme ça, mais ouais, le fait de se réveiller tôt peut t'aider apparemment à réussir ta vie. Donc actuellement, comme j'ai dit, j'ai fini mes études. Je suis un peu perdue honnêtement, je vais pas mentir, je ne sais pas ce que je veux faire. Actuellement, honnêtement, je suis dans une phase de ma vie où je suis vraiment perdue. Mais c'est le moment parfait pour moi d'apprendre à me connaître, n'est-ce pas? Du coup, je fais ce genre de vidéos que je trouve intéressant, qui change de ce que je montre aux gens. Je parle pas beaucoup de moi, je parle pas beaucoup tout court, honnêtement. Et encore moins sur les autres réseaux.
je parle pas. Et ça, c'est un de mes challenges pour 2026, apprendre à beaucoup plus parler. Parce que l'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé les réseaux sociaux, c'est aider les autres. Mais je trouve que c'est censé m'aider moi aussi. Et comment moi je veux utiliser les réseaux sociaux, c'est en apprenant à mieux m'exprimer. Donc, faire des vidéos où je parle, ça va m'apprendre, ça va m'aider à mieux m'exprimer, à travers une éloquence et à revoir certaines choses. Ce qui est important pour moi. Du coup, je reviens à ce que je disais. Donc, j'ai fini mes études. Donc là, je réfléchis à ce que je veux faire par la suite. Et c'est très dur en plus quand tu es au Canada et que tu dois attendre tes papiers, blablabla, tout ce qui est administratif, c'est hyper stressant. Mais voilà, moi je mets tout dans la main de Dieu. Il y a des choses que je ne peux pas contrôler, donc je ne me casse plus la tête pour ça. Et à part ça, je veux travailler sur 2 projets. Pour ceux qui savent pas, j'ai une petite entreprise de cookies fait maison et c'est trop dur en fait de satisfaire tout le monde. La dernière fois, j'ai fait une commande, parenthèse encore, j'ai fait une commande pour une fille. Elle a fait une vidéo avec ses copines sur les cookies dégustation, ce que je trouve sympa. Mais dans la vidéo, j'avais tellement l'impression que les cookies étaient dégueulasses. Après, elle m'a expliqué que en fait, les autres n'aiment pas les cookies moelleux, elle si, et qu'il y en avait qui n'étaient pas hyper sucrés. Mais bon, ça je peux comprendre. Me challenge vraiment à continuer. Moi, j'ai vraiment un problème, je voyais juste dans la performance. Je veux performer, je veux que mes cookies soient parfaits, qu'il n'y ait rien à dire. Ce qui n'est pas possible parce que déjà, les goûts sont relatifs et il y a plein d'enjeux, ok? Donc, ça ne peut pas forcément plaire à tout le monde. Donc, ça me décourage un peu, mais je pense que je vais quand même continuer. Je ne vais pas m'arrêter là. La création de contenu, donc apprendre à beaucoup plus parler, à m'exprimer sur les réseaux, à montrer de ma personnalité, à parler un peu plus, juste un tout petit peu plus de moi. Ça, c'est un challenge. Les nombres d'abonnés, là, honnêtement, je mets plus ça trop dans mes objectifs. Mais je vais essayer de poster un peu plus sur YouTube, pourquoi pas. Et l'autre projet, c'est pas au Canada, c'est au Bénin. Mais c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Énormément à cœur. Et je trouve que c'est quelque chose qui va avec mon objectif de l'année, apprendre à se connaître et s'améliorer. Améliorer son train de vie. Améliorer juste sa vie et sa personne. Je trouve que ce projet-là, je veux vraiment donner tout moi en fait, tout moi. Je veux vraiment que ce projet prenne vie et qu'il reste en vie. Ok. Même si je suis au Canada, ça ne veut rien dire, ne vous inquiétez pas. Bref. Ensuite, là, je parlais de mes 2 projets qui me tiennent à cœur. Trouver mon big girl job. Et ça, honnêtement, je me casse pas la tête. Je ne veux pas dire que je me casse pas la tête, mais je sais que ça viendra au bon moment. Moi, je veux bien être gestionnaire de projet ou analyste politique. J'ai fait des études en administration publique, donc voilà. Peut-être que je vais faire des études en marketing, je ne sais pas encore, peut-être. Est-ce que j'ai envie d'étudier encore très longtemps? Je ne sais pas. Je dois aussi faire mon permis cette année. Parce que dans 2 ans, il faut que je sois dans ma classe G, en fait, vous comprenez? Je veux ma classe G, mais il faut d'abord que j'ai le permis et mon big girl job. Ouais, j'ai trop de projets. Je veux faire plein de voyages. Mais ça, je réfléchis parce qu'honnêtement, faut quand même que je mette certaines choses en priorité. C'est pas impossible de tout faire, mais quand même, il faut être rationnel, ok? Je pense pas que je vais pouvoir faire tous les voyages là, sachant que j'ai d'autres projets qui me tiennent plus à cœur. À part ça, je veux avoir un très bon style de vie. Comment je vais dire ça? Je veux prioriser mon bien-être. Dernièrement, j'étais en train de regarder une vidéo sur TikTok où une fille disait que le fait d'être sur son téléphone le soir tard nous empêche de nous endormir et nous donne l'impression que nous n'avons pas sommeil alors que nous sommes fatigués. Et quand j'ai vu ça, je me suis rappelé du livre The Miracle Morning. C'est dur, hein? Ce livre, je l'avais acheté en 2022. Je l'avais lu, j'avais commencé à le mettre en pratique et j'ai laissé tomber. Et quand je l'ai entendu parler de ça, je me suis dit, tu sais quoi, va relire le livre là. Et depuis que je le relis, je vais vous dire les trucs que je chante dans mon quotidien. Donc, le matin, quand je me réveille, je ne touche pas mon téléphone jusqu'à 11h. Donc, si je me réveille à 9h, j'attends 11h pour toucher mon téléphone. Et avant ça, je me lève, je fais mon lit, je brosse mes dents, je fais ma skincare, je prends mon petit déjeuner, je prends toujours du thé le matin.
je prends mon petit déjeuner et j'attends, je m'occupe. Je fais du journaling, je prie. J'écoute des affirmations positives, tout ça. Et ensuite, je touche mon téléphone. Ça me permet tout au long de la journée de faire plein d'autres choses que d'être sur TikTok en train de scroller. Voilà, je crée juste une bonne dopamine. Et le soir, pareil, j'essaye de déposer mon téléphone à 22h30 maximum. Je dépose mon téléphone, je lis un livre, je lis ma Bible, je médite et je dors. Et c'est ça. Je me suis réinscrite à la gym la semaine passée. Honnêtement, je pense que ça va être mon plus grand challenge et tout, d'aller à la gym. Je veux perdre 4 kilos. Ouais, 4 kilos d'ici février. Je pense que c'est possible. Février, mars. Et aller constamment à la gym. Et voilà, hein, je pense que j'ai fait un peu le tour de mes objectifs. Il y a d'autres choses dont j'ai pas parlé forcément, qui sont importantes pour moi, mais voilà. Du coup, comme j'aime bien le dire, 2026 c'est une année d'accomplissement, mais pour accomplir tout ce que je désire, il faut absolument que j'apprenne à mieux me connaître, à me mettre en avant, à mettre mon énergie plus sur moi, à me reconnecter à moi-même, à faire en sorte de bien vivre, de mieux vivre et d'être au top de ma forme, à faire passer mon bien-être en premier et surtout à être épanouie, c'est ça. Je pense que si je suis épanouie, que je suis heureuse, je pourrai accomplir tout ce que je désire et que les belles choses viendront à moi plus facilement. Voilà. J'espère que vous aussi, vous avez établi vos objectifs de cette année. J'espère que j'aurai la force, l'énergie nécessaire de partager plus cette aventure avec vous, de vous montrer ce que je fais, comment je m'améliore et j'espère que vous le verrez aussi tout au long des vidéos de cette année. Donc je vous souhaite encore tout le meilleur pour cette nouvelle année. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de vidéos où je parle, peu importe le sujet. Je vais essayer, comme j'ai dit, j'utilise mon compte pour apprendre et m'améliorer aussi. C'est important pour moi de ne pas juste venir ici mettre des vlogs tous les jours. C'est bien, mais ça m'apporte quoi aussi en tant que personne? Peut-être de l'argent un peu plus tard. Mais bon, voilà. D'ici là, prenez soin de vous et on se revoit très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter cette vidéo et d'activer la cloche de notification. Bisous!